Et voici votre émission Il est écrit. Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Fidèles auditeurs et vous tous qui nous écoutez pour la première fois, bonjour et merci de répondre présent pour Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo dirige la partie technique, Madeleine Sangou est aussi présente pour notre rubrique santé et bien-être, Emmanuel et Marcel Milon gèrent la logistique, Clovis soutient Fopa, c'est moi. Et ce matin, je vous invite à vous humilier devant le Seigneur parce que lui seul est capable de transformer positivement notre caractère semaine après semaine. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, installez-vous confortablement alors que nous savourons un extrait de cette chanson intitulée « Change mon cœur, Seigneur ». C'est une interprétation faite par Lara et Sarah, 8 ans. Dans la suite de notre programme, nous parlerons à nouveau du cœur humain, ce don de Dieu, notre Créateur, et qui est essentiel pour la survie. Le cœur assure la circulation sanguine et est nécessaire à l'oxygénation et au bon fonctionnement de tous nos organes. Cependant, certaines maladies peuvent l'affecter, l'empêchant ainsi de bien jouer son rôle. Restez des nôtres, chers amis, alors que nous en parlons dans ce magazine. Nous aurons aussi une méditation qui nous amène à réfléchir sur la période des vacances, laquelle permet de se détendre, de se ressourcer ou de découvrir de nouveaux horizons. Alors que beaucoup y trouvent un prétexte pour se livrer à toutes sortes de passions, ce matin, Il est écrit nous livre la clé pour faire de nos vacances des moments utiles et de satisfaction dans le Seigneur. Restez des nôtres alors que nous vous en disons plus. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour prendre la température de l'Église ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, vous faites bien d'écouter Il est écrit, un magazine conçu pour votre bien-être complet et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Ne zappez surtout pas. Mes chers amis,
Voici maintenant Madeleine Sangou, parce que vous l'avez deviné, c'est notre rubrique santé et bien-être. Bonjour Madeleine. Bonjour mon cher Clovis et mes salutations toutes spéciales à tous ceux qui nous écoutent ce matin. La semaine dernière, vous nous avez parlé des différents rôles du cœur humain, mais ce matin, vous vous attardez sur quelques maladies pouvant affecter cet organe si précieux. C'est bien cela? Effectivement mon cher Clovis, le cœur, cet organe si important, peut malheureusement subir des pathologies qui peuvent nuire à son bon fonctionnement. Chers amis auditeurs, les maladies cardiovasculaires sont, selon l'Organisation mondiale de la santé, la principale cause de décès dans le monde, tuant environ 32% de personnes par an. Elles sont causées, entre autres, par une mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique et la pollution de l'air. Il est important de tout savoir autant que possible sur ces maladies afin de pouvoir les prévenir ou les prendre efficacement en charge. Voici pour nous, ce matin, mes chers amis, 7 maladies cardiovasculaires à la lumière d'un article publié en février 2025 par Apollo Hospitals. 1. Les malformations cardiaques congénitales. Ce sont des anomalies présentes dès la naissance. Elles peuvent être dues au mauvais développement de la valve, de la paroi ou des vaisseaux sanguins du cœur. Des soins continus pour prendre en charge ces défauts peuvent être nécessaires si les implications du défaut sont graves. 2. L'arythmie. L'arythmie est un trouble cardiaque qui provoque des battements anormaux. Cela se traduit par un rythme cardiaque trop rapide ou trop lent ou trop irrégulier. 3. L'athérosclérose. C'est une accumulation de plaques dans les artères qui provoque leur rétrécissement et entraîne une pénurie de sang et d'oxygène dans d'autres parties de notre corps. L'athérosclérose se traduit par des douleurs au niveau du thorax et des essoufflements constants. 4. La cardiomyopathie. Elle peut se manifester par un rythme cardiaque irrégulier et entraîner l'insuffisance cardiaque sans soin. La cardiomyopathie est une maladie grave et des soins médicaux sont essentiels. 5. La maladie de l'artère coronaire. Cette maladie se manifeste par un flux sanguin irrégulier dans le corps en raison d'une accumulation de cholestérol dans les artères. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner une crise cardiaque. Il s'agit du type de maladie cardiaque le plus courant. 6. Les infections cardiaques. Elles sont causées par des bactéries, des virus et des parasites. Elles peuvent toucher la fine membrane qui recouvre le cœur, les muscles cardiaques ou encore la paroi interne du cœur. 7. L'hypertension artérielle. Quand la pression artérielle est constamment élevée, cela exerce une pression supplémentaire sur le cœur et les vaisseaux sanguins, empêchant le bon fonctionnement du cœur. L'hypertension artérielle se manifeste généralement par une fatigue constante, des maux de tête ou même des insomnies. Voilà mes chers amis, nous venons de voir quelques maladies qui peuvent affecter notre cœur. Je nous encourage vivement à prendre cela en considération afin de les prévenir ou de les détecter à temps. Et si jamais vous en souffrez déjà, n'oubliez surtout pas que Dieu nous promet dans sa parole de guérir nos cœurs brisés. La Bible nous le dit d'ailleurs dans le livre de Psaume chapitre 147 verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine car nous verrons comment prendre soin de cet organe précieux que Dieu nous a donné. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, ma chère Madeleine. Nous avons déjà hâte de vous retrouver samedi prochain. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, selon les regards de tes yeux. Mais sache que le chemin dernier arrivera. Mais sache que le chemin dernier arrivera.
Mes chers amis, voici venu le temps des vacances, une période sensible et qui peut, à bien des égards, hypothéquer notre avenir et celui de notre jeunesse. Restons concentrés pour la suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonjour. Le dernier examen s'en est allé. Chaque élève pousse un ouf de soulagement. Enfin les vacances. Enfin quelques mois de répit. Avant que ça ne recommence, à l'exemple de Sisyphe et de son rocher. Vous vous souvenez de l'histoire? Juste un rappel. La mythologie grecque raconte la mésaventure de Sisyphe, un héros, que les dieux avaient condamné à rouler une énorme pierre jusqu'au sommet d'une montagne. Le pauvre Sisyphe bandait ses muscles, s'arc-boutait, poussait encore, et la pierre roulait lentement sous la puissante poussée jusqu'au sommet. Le héros victorieux ne pouvait jouir de sa réussite, puisqu'une fois le sommet atteint, la pierre redescendait avec vitesse jusqu'au pied de la montagne, et tout était à recommencer. Étrange, éternel recommencement. Et Albert Camus, malgré tout, de décréter Sisyphe heureux. Les vacances, pour beaucoup, ressemblent à ces secondes de répit de Sisyphe sur le sommet, car bientôt, il faudrait bien reprendre le chemin de l'école, un éternel recommencement. Comme c'est court, les vacances, autant en jouir au maximum, autant extraire de chaque seconde le maximum de plaisir, de joie et de bonheur. On doit s'amuser. Il faut s'amuser. Vive la liberté, vive la jeunesse. Le programme, naturellement, est chargé et alléchant. Boum par-ci, sur boum par-là, il faut danser jusqu'à l'aube. Histoire de s'amuser un peu, histoire de se détendre. Et dans ces clubs de danse, où l'entrée est payante pour les garçons et libre pour les jeunes filles, il n'est pas difficile de comprendre qui piège et qui est piégé. Toujours est-il que jeunes gens et jeunes filles y accourent, qui cheveux au vent, qui poitrine en fusil de chasse, qui pantalons ultra serrés, les battants et les battantes de chez nous rivalisent de prouesses. Qui tiendra jusqu'à l'aube? Quel est le couple qui gagnera le concours de danse? Quelle est la jeune fille qui gagnera le concours de beauté ou le concours de la plus puissante poitrine? Et l'on se trémousse toute la nuit, jusqu'à l'aube. Enfin, les vacances. Faut-il contester aux jeunes gens le droit à la détente et à la joie? Mais pas du tout. Les jeunes ont tout à fait le droit d'être heureux, détendus, joyeux. Le sage Salomon nous l'a déjà conseillé. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais il est une vérité que le diable s'efforce de dissimuler par des mirages habilement montés. Cette vérité, c'est que notre corps est un ordinateur merveilleusement conçu et programmé par Dieu lui-même. Il en est le concepteur et l'architecte. Et en tant que tel, il en a prescrit le mode d'emploi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'information est assortie d'une mise en garde. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes donc face à deux révélations vitales. La première, c'est que, créature de Dieu, il existe dans le plan de Dieu pour nous des joies pures, des joies propres, des joies qui ennoblissent, des joies qui élèvent,
des joies saines, tant sur le plan physique et psychologique que sur le plan spirituel. Il y a des distractions comme une excursion dans la nature, ou de jolies fleurs, ou un beau coucher de soleil nous rappelle la gloire de Dieu, tout en nous faisant respirer à plein poumon de l'air pur. Il y a des sports comme le jogging, la natation, la marche, le vélo qui renforcent la santé. En conséquence, tout ce qui tend à intoxiquer notre organisme doit pouvoir être écarté. La vraie tempérance, c'est la modération dans ce qui est bon et le rejet total de ce qui est nocif. La deuxième révélation, c'est que nous ne pouvons pas impunément transgresser les lois de la santé. Je sais que des matangodromes s'installent un peu partout, à l'entrée des marchés, par exemple, où des jeunes gens et des moins jeunes prennent du nectar de palme, qu'ils appellent affectueusement du jus de palme, histoire de montrer que cette boisson est inoffensive. Erreur. D'abord, parce que les conditions climatiques de chez nous accélèrent la fermentation en quelques heures. Ensuite, regrettable forfaiture, certains irresponsables n'hésitent pas à falsifier, à truquer, à faire des mélanges d'eau, d'alcool pur et de produits chimiques pour gagner toujours plus d'argent facile. À l'instar des trafiquants de drogue, ils mettent en péril la santé, donc la vie de plusieurs jeunes Camerounais. Car l'alcool est un danger réel, et c'est précisément dans ces booms et ces surbooms de vacances que l'on ingurgite les premières gorgées, avant que l'accoutumance ne s'installe. Et lorsque l'alcool rencontre la cigarette, en une association de malfaiteurs, ce couple-là fait des ravages. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Ce n'est pas une blague, c'est du sérieux. Les ivrognes et les drogués n'ont pas de place dans le ciel de Dieu. Ils se seront d'abord détruits eux-mêmes sur la terre, car ceux qui se droguent à l'alcool et à la nicotine s'exposent à des maladies qui, si elles ne les font pas mourir, du moins les laissent diminuer ou infirmes ou handicapés pour la vie. Ils seront ensuite détruits en fonction des choix qu'ils auront faits ici-bas, lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Votre corps est le temple du Saint-Esprit implique aussi que la sexualité est un précieux don de Dieu. Le plaisir sexuel est voulu de Dieu, non seulement comme motivation à la procréation, mais aussi comme couronnement du bonheur d'être à deux, afin d'affronter à deux les défis de l'existence. Satan veut nous faire croire que la liberté réside dans la détermination à faire ce que chacun veut de sa sexualité. Une jeune fille libre est celle qui se donne à qui elle veut, comme elle veut, et quand elle le veut. C'est partiellement exact. Mais une telle décision ne saurait se prendre au cours d'une nuit d'amusement fou, lors d'une joyeuse soirée de vacances, car les conséquences en sont d'une extrême gravité. Première conséquence, la venue d'un enfant. Un enfant qui vient au monde doit être voulu, attendu, désiré. Sinon, les problèmes d'avortement, de légitimité, d'encadrement et de moralité vont empoisonner son existence dès son premier jour. Deuxième conséquence, les MST, au premier rang desquels trône aujourd'hui le VIH-Sida, dont la propagation à 90% est assurée par un acte sexuel. Les statistiques nous disent que sur 10 femmes ou jeunes filles sexuellement actives,
que nous rencontrons tous les jours, 2 sont déjà séropositives. Appliquez cette proportion à une joyeuse soirée de vacances moyenne de 500 jeunes gens. 100 sur 500 sont déjà malades de sida. Vous vous rendez compte? 100 porteurs de VIH-Sida qui déambulent et se trémoussent au rythme des Makossa ou du Bikutsi, prêts à transmettre, peut-être inconsciemment, à 100 autres ce virus. Vous comprenez le risque énorme que la jeunesse prend par une dangereuse utilisation du temps des vacances. 3e conséquence, les aventures sans lendemain. La réaction psychologique normale, c'est la fidélité à son tout premier partenaire. Une jeune fille oublie rarement son premier amour. Mais lorsque les aventures sans lendemain se multiplient, parce que l'on cherche les violentes émotions de la sexualité pour en fuir les responsabilités, l'acte sexuel devient un jeu animal, un divertissement. Et celles qui s'y donnent à fond sont déçues, meurtries, blasées. Leur relation avec les hommes se transforme dès lors en une confrontation où l'égoïsme, le calcul, l'intérêt l'emportent sur le don de soi, sur le sacrifice et sur la générosité. En bout de course, ces aventures sans lendemain deviennent le foyer de production de ces mentes religieuses que sont les célibatantes féministes et leurs camarades que la pauvreté des parents et l'absence de l'éducation a transformées en marchandes de sexe sur les trottoirs de la briqueterie ou sur l'esplanade de l'hôtel de ville, ou tout simplement dans la multitude de ces chambres à louer des quartiers populaires, où la plupart finissent en un petit tas squelettique que le VIH-Sida vient d'assassiner sur un grabat. Au bout de la liberté, un squelette. Au bout de la liberté, un cadavre. Quel gâchis! Votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jeunes gens, pendant ces vacances scolaires, souvenez-vous que vous êtes les fils et les filles de Dieu, des princes et des princesses. Votre corps est trop beau, trop noble, trop grand pour être traîné dans la boue, de la drogue ou d'un médiocre sexisme de basse animalité. Sortis des mains de Dieu, l'homme et la femme étaient 2 merveilles biologiques, mentales et spirituelles, appelées à se développer toujours vers l'excellence et la perfection. Satan fit tout pour compromettre cette marche vers l'excellence. Mais Jésus est venu briser les chaînes et rétablir le lien entre Dieu et l'homme. Jouissez donc de vos vacances avec Christ. Mais 3 mois de vacances ne signifie pas 3 mois de sommeil, 3 mois de balade et de paresse. Il faut bien sûr laisser les livres scolaires pour un moment, mais il faut travailler. Non seulement pour aider les parents à chercher de l'argent pour les collages à venir, mais parce que travailler est une loi. Tu travailleras pendant 6 jours, dit Dieu, et tu feras tout ton ouvrage. Saint Paul renchérit. Celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Un poème chanté jadis disait: il faut travailler dans ce monde. C'est une loi, c'est un devoir. Rien ne se fait dans ce monde sans le travail et le savoir. Il faut travailler à la maison, aider maman. Il faut travailler au champ. Il faut mettre la main à la pâte. Oubliez les livres. Oubliez ces fameux cours de vacances. Aux enjeux financiers inavoués, il faut travailler pendant 6 jours, dit Dieu. Pourquoi 6 jours?
précisément parce que Dieu, créateur de cet ordinateur merveilleux qu'est le corps humain, sait que le repos et la détente sont nécessaires à notre santé physique et à notre santé psychologique. C'est pourquoi Dieu précise, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Dieu a choisi le 7e jour de la semaine pour votre repos. C'est le jour du sabbat. Consacrez ce jour à Dieu. En fait, c'est son jour à lui, béni par lui et sanctifié par lui. C'est le jour des joies pures. C'est le jour de la détente enrichissante. C'est le jour du renforcement du flux nerveux, de la méditation et du contact intense et intime avec Dieu. Arrêtez tout ce jour-là et réjouissez-vous en Dieu. Vous voulez passer des vacances merveilleuses? Ce n'est pas certainement pas dans des booms et des surbooms que vous serez régénérés. Écoutez plutôt. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Bonnes vacances. Oh, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, car les années vite s'approchent et tu n'y prendras point de plaisir malgré nos fautes. Jésus nous appelle, livrons nos cœurs à lui seul, car il nous aime et nous sauvera du joug de Satan. C'était Enfin les vacances, une réflexion du professeur Joseph Gaston Cou. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour. Et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre d'Exode du chapitre 24 au chapitre 30. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre intitulé Patriarches et prophètes au chapitre 14. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour réclamer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons prier aussi pour la protection de nos enfants en cette période de vacances scolaires. Dirigeons-nous à présent dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun pour signaler que depuis le 22 juin et ce jusqu'au 5 juillet prochain, il se tient dans les différentes communautés adventistes des causeries bibliques animées par les femmes de l'Église sous le thème général « Renaître pour une vie nouvelle ». Jusqu'ici, plusieurs sujets ont déjà été développés par les femmes pour Christ, comme par exemple comprendre la Bible, la prière efficace, Satan notre ennemi. Si vous vous trouvez en ce moment dans la région de l'Ouest ou du littoral, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, vous aussi, vous pouvez profiter de ces moments de prière, de louange et d'étude de la Bible chaque soir à partir de 17h30. Pour cela,
rapprochez-vous simplement de la communauté adventiste la plus proche de chez vous. Restons dans la Fédération de l'Ouest, mais cette fois dans le secteur de l'éducation, pour signaler que mercredi dernier, le collège adventiste de Lokpom à Douala a vibré au rythme de sa cérémonie d'excellence, organisée afin de valoriser les élèves et les enseignants qui se sont distingués au cours de l'année scolaire qui s'achève. C'était en présence du docteur Kamga Etienne, président de la fédération, ainsi que de nombreuses autres personnalités, sans oublier le corps enseignant et administratif et une foule de parents et curieux venus nombreux pour célébrer l'excellence à la grande satisfaction du principal qui s'est Bini Lanko Bertrand. Du côté de Fumbot au Kosba, le complexe scolaire bilingue adventiste de Fumbot, c'est mardi dernier que l'année scolaire a été clôturée avec l'organisation d'une cérémonie de l'excellence qui a vu les 3 premiers de chaque classe recevoir des prix spéciaux comprenant des kits scolaires, fruit du partenariat entre le Kosba et la Banque Afriland. On retiendra chez les élèves que la major des majors vient de la classe de Form 1A avec une moyenne de 18,57 sur 20. Mais l'événement majeur aura sans doute été la cérémonie de graduation des élèves de terminale et opacite, dont le parrain était le docteur Ngele Aristide Toussaint, recteur de l'université adventiste Kozandé, basée à Nanga et Boko. Nous y reviendrons. Une page triste maintenant, c'est aujourd'hui que sera inhumé en Konsamba M. Epagna Edimo Alain, décédé le 22 mai dernier de suite de maladie. Le défunt était le père de notre sœur Louisiane Ding de la communauté adventiste de l'école normale à Bafoussam. Puisse Dieu apporter sa consolation dans tous les cœurs meurtris. Chers amis, notre programme s'achève bientôt, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la formidable équipe de la CRTV Ouest pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Suchienfopa, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. » On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. Nous sommes héritiers d'une race royale. Nous sommes héritiers d'une race divine. Nous avons hérité d'une race apostolique. Nous sommes héritiers, héritiers, héritiers. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, oh, oh. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, oh, oh. Faut-il reculer? Non. Faut-il abandonner? Non. Faut-il renoncer? Non. Chante avec moi et dis non. Non. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter?